Notre Père, répand sur nous l'esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous y... Bonjour. Voici que nous commençons une nouvelle année. Oh, je sais bien que pour la plupart d'entre nous, la nouvelle année commence le 1er janvier, mais pour les chrétiens, la nouvelle année commence avec l'Avent. Et avec l'Avent, nous allons inaugurer, si nous recevons les livres, mais nous allons inaugurer le nouveau missel. Ce nouveau missel, c'est un renouvellement de l'ancien, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, c'est au bout de 50 ans, une relecture de traduction, de voir si tout a été précis. Et il y a à mon avis 3 points qui sont essentiels dans ce nouveau missel. Le premier, c'est qu'il nous aide à comprendre mieux les relations entre le Père et le Fils, entre Jésus et son Père. Il y a un mot que nous employons dans le credo qui dit que nous sommes de même nature, que le Fils est de même nature que le Père. Mais je suis de même nature que mon voisin, mais je ne suis pas consubstantiel. Consubstantiel, ça veut dire non seulement de même nature, mais unité. Et au fond, tout le missel est là pour nous dire que le Fils est consubstantiel du Père, c'est-à-dire que Jésus est vraiment Dieu. Il est totalement homme, mais vraiment Dieu. Il ne fait qu'un avec son Père. Ça, c'est très important. Nous le pensons, nous le disons, mais là, nous l'affirmons avec un mot un peu compliqué, mais qui est très important. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que on va y faire plus attention aux femmes. On va dire hommes et femmes, les défunts et les défunts. C'est très important dans notre monde de montrer que l'égale dignité des hommes et des femmes, et à mon avis, c'est un appel pour que nous, dans notre manière de faire, de vivre, cette égalité dont la différence soit respectée. Puis, la troisième chose, eh bien, ça ne se sentira presque pas. Et pourtant, c'est un affinement des traductions. Et ces traductions sont faites pour qu'être comprises aujourd'hui. Oh, vous me direz, oui, mais quand même, le vocabulaire de l'Église n'est jamais compris. Ah, si un jour, vous pouviez vous arrêter et regarder tranquillement ce que l'on dit à la messe, trouver les mots qui signifient une expérience qui est au-delà de toute expérience. C'est vrai que dans la vie ordinaire, nous n'avons pas besoin de ces mots qui disent Dieu, qui disent notre relation avec les autres. Mais tout le missel est fait pour nous donner des mots sur ces expériences qui sont si difficiles à décrire et qui sont si nécessaires pour notre vie. Essayez d'expliquer ce que c'est que croire en Dieu. Essayez d'expliquer ce que c'est que ce lien mystérieux qui nous lie aux autres chrétiens. C'est très difficile. Eh bien, tout le missel est fait pour nous apprendre à dire ces mots. Et ça, c'est fondamental. Voici que la nouvelle année commence. Moi, je vous propose quelque chose. Je vous propose que, tranquillement, au cours de cette année, avec les nouveaux vocabulaires qui est là, et qui ressemble beaucoup à l'ancien, mais nous prenions le temps de nous arrêter, prière par prière, sur ce que l'on dit à chaque messe. Vous verrez, c'est fondamental pour dire notre foi en Dieu. Et notre monde a besoin que nous soyons capables d'exprimer notre foi en Dieu.